Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour un petit peu vous parler d'un nouveau projet que je compte faire un petit peu sur la chaîne YouTube. Donc voilà, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, dans l'assiette d'un nutritionniste. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis un diététicien nutritionniste. Et le but de cette série de vidéos, c'est de vous mettre un petit peu plus dans le quotidien, dans la pratique un petit peu des choses, dans la mise en œuvre un petit peu des recommandations, des conseils un petit peu que je vous dis à travers les autres vidéos. Mais vraiment essayer de se plonger dans la pratique. C'est vrai que je trouve ce qui pose souvent problème dans la patientèle, dans ceux que j'accompagne, etc., c'est justement la mise en pratique des conseils. On sait tous plus ou moins ce qu'on doit faire, hein, et encore, quoique par rapport aux mensonges un petit peu qu'il y a sur Internet, c'est vrai qu'on se perd parfois un petit peu, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on doit faire, c'est plus dans la pratique, niveau organisation, niveau mise en œuvre, etc. Ce qui est le plus compliqué. Donc justement, le but ici, c'est de m'accompagner un petit peu, de faire un petit journal de bord un petit peu, de se dire comment est-ce que moi, personnellement, je m'organise par rapport à mes repas, par rapport à mes entraînements, par rapport au sport, etc. Non pas pour vous imposer de faire des choses, mais vraiment pour que vous preniez un petit peu ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire, vous voyez comment je fonctionne, s'il y a des choses avec lesquelles vous vous sentez familière ou des choses avec lesquelles vous sentez justement ça peut vous aider dans votre quotidien, pourquoi pas reprendre un petit peu ce que je fais. Donc voilà, sous forme un petit peu de routine quotidienne. Donc je ferai plusieurs épisodes. Je vous avoue que j'ai pensé quelquefois à le repousser parce que je vais partir en vacances au mois de juillet où je pourrai pas tourner de vidéo. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas ici, j'ai un petit peu plus de temps. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore étudiant en master en santé publique, en plus des accompagnements diététiques et du cabinet médical et des accompagnements du coup à distance, je réalise aussi un master de santé publique. Donc c'est vrai que ce mois-ci, c'était un petit peu plus chargé au niveau des examens, au niveau des cours, etc. Mais voilà, cette période est passée et ici, ça me laisse un petit peu plus de temps justement pour entamer un petit peu ce projet. Donc le but, comme je vous dis, c'est de vraiment m'accompagner au niveau des entraînements, au niveau de la diète, au niveau des conseils, au niveau de mes routines, etc. pour justement encore mieux vous aider par rapport à votre objectif qui soit de perte de poids ou de prise de masse, etc. Mais de voir encore une fois ce qui vous satisfait le mieux dans mes routines. Ici, c'est vrai que moi je fais essentiellement de la perte de poids, hein. Donc je fais essentiellement des accompagnements visés pour perdre du poids, pour maigrir, perdre du ventre, etc. Donc ici, ce sera essentiellement là-dessus parce que moi-même, je suis dans des routines justement où j'essaie de me garder en forme. Je suis pas dans une optique justement de devenir énorme, de devenir très musclé, etc. J'essaie juste d'avoir une bonne routine sportive et à côté de ça, savoir me faire plaisir au niveau alimentaire, mais avoir aussi des résultats sur le long terme. Donc au niveau des repas, pour vous dire un petit peu, j'ai toujours la même forme de routine. C'est vrai que le matin, pour l'instant, je suis un petit peu plus pain. J'ai eu une période où j'étais fort céréales, donc je prenais souvent flocons d'avoine avec du lait, du cacao maigre, etc. Donc plus chocolaté un petit peu le petit déjeuner. Mais maintenant, c'est un petit déjeuner qui me convient assez bien. C'est 2 ou 3 tranches de pain complet, pain gris, etc. avec du fromage, donc un petit peu de salé, donc fromage maigre, fromage tartiné, fromage à pâte dure, etc. Avec un petit produit un petit peu plus riche en protéines, type hyproprotéiné ou du skyr, et souvent une orange, donc pour faire un petit peu le plein de vitamine C, donc un fruit frais le matin en plus. Comme ça, j'ai un petit déjeuner assez complet. Ensuite, je vais m'entraîner. Ensuite, je prends un petit produit riche en protéines. Ça peut être un shaker, ça peut être un produit riche en protéines comme le Skyr, Hypro, etc. comme je vous disais, mais j'essaie d'avoir toujours un petit produit juste après ma séance sous la main. Puis au niveau du repas, on les fait souvent le jour même, on va dire pour le repas du soir. On se demande toujours avec ma copine ce qu'on veut manger, donc après on va chercher une viande, des féculents, des légumes, etc. Donc voilà, ici je commencerai à filmer un petit peu plus les repas à partir de demain. Aujourd'hui c'est plus pour vous intégrer un petit peu le projet. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, au niveau des entraînements, moi voilà, comme je vous disais, mon objectif c'est de rester en forme, d'avoir des entraînements qui me plaisent, d'avoir des routines sportives qui me plaisent. Par rapport au sport, c'est vrai que j'ai testé plein de choses comme activité sportive. Je fais beaucoup de sport, j'en fais tous les jours, non pas parce que c'est bon pour la santé ou parce que ça fait brûler plus de calories, mais vraiment parce que ça me rend heureux. Donc le fait d'avoir cette chose-là qui se répète un petit peu tous les jours, ça me crée toujours un sentiment de satisfaction, ça me donne confiance et ça me permet de vivre des meilleures journées. Donc au final, j'ai cette session toujours qui est là le matin. Pour l'instant, c'est le matin. Un moment, c'était aussi quand j'étais étudiant, que j'avais pas encore de travail, c'était uniquement le soir, après l'école, etc. Le tout, c'est de trouver votre rythme. Moi, c'est vrai que je les mets le matin parce que justement, c'est plus facile à caser. Comme ça, après, j'ai le reste de la journée pour aller un petit peu plus à fond vers le boulot. Donc, j'y vais assez tôt. Donc, j'ai deux routines en fait. Je fais un petit circuit, on va dire, de cardio avant le petit déjeuner. À jeun, donc quelques petits exercices, 20 minutes
plus ou moins de cardio, parce que justement ça me fait du bien avant déjeuner d'avoir ce petit entraînement qui est fait, ça me réveille, j'ai bien un petit sentiment de satisfaction après ce petit entraînement là, et ça me permet de me sentir en forme donc après le déjeuner. Donc je fais déjà ce petit cardio là, puis je déjeune, donc comme je vous disais à base de salé, plus ou moins le matin. Ensuite je vais m'entraîner quasi directement, à un moment j'y allais plus tard, mais encore maintenant pour le moment j'ai la chance qu'il y ait une salle de sport qui est ouverte un petit peu plus près de chez moi. Avant j'avais 20 minutes de trajet, maintenant c'est vraiment à 5 minutes, donc au final c'est beaucoup plus facile niveau organisation mine de rien. Donc avant je tournais entre 3, 4. Ouais, 4 maximum séances par semaine. Maintenant, je vais essayer d'aller vers 5 séances, donc vraiment avoir toute la semaine qui est complète. Parce que justement, j'ai plus de possibilités par rapport au trajet, etc. Donc, ici, j'y vais direct après le petit déjeuner. Donc, j'y vais aux alentours de 8h, 8h15, où j'ai toujours un petit entraînement, un petit polyarticulaire. Donc, pour l'instant, je suis sur un push-pull. Donc, je suis push, pec, épaule, triceps, et puis tout ce qui est dos, biceps, etc. un autre jour. Je fais un petit peu parfois des abdos, mais c'est rare. Et puis une petite séance cardio aussi après directement la séance. Donc là, je suis sur du tapis roulant. Encore une fois, ça varie hein, le cardio. Parfois, je vais courir en plein air. Parfois, je fais totalement autre chose. Parfois, je fais des entraînements plus ciblés cardio. Mais là, pour l'instant, ce qui me correspond bien, c'est de faire 15 minutes de tapis de course après chaque entraînement. J'ai commencé que cette semaine, hein, donc rien de fou. Avant, j'essayais de caser des séances de running un petit peu plus régulièrement dans la semaine. Mais au final, avec le temps que ça prend, etc., c'est pas ce qui est le plus facile niveau organisation. Donc moi, mes objectifs maintenant par rapport au sport, c'est d'arriver à avoir ces 5 séances sur la semaine de muscu avec ce petit cardio en plus les séances de cardio du matin. Et une séance de tennis. Donc je joue au tennis depuis plusieurs années et ici j'ai de la chance de pouvoir l'intégrer aussi pendant mes semaines et d'avoir une petite séance de jogging plutôt le week-end, à voir si c'est faisable aussi au niveau du temps, mais normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Mais du coup de quand même avoir cette séance cardio un petit peu en plus en plus des séances muscu. Donc voilà, un petit peu varié comme activité sportive. J'essaie d'être le plus varié possible pour me sentir en forme, de tester aussi des nouvelles choses. Et je sais ce que j'ai besoin moi personnellement, donc ça sert à rien de copier mes routines. Il faut juste s'en inspirer un petit peu, se demander ce dont on a besoin, pas faire le sport pour brûler les calories, mais vraiment pour vraiment se sentir bien. Moi je sais qu'il me faut un sport qui est facile à caser, donc niveau organisation, qui n'est pas une certaine heure fixe, où justement j'ai le choix hein, d'aller quand je veux. Un sport si possible niveau individuel, donc c'est vrai que le tennis, pour ceux qui ne savent pas, ça se joue à deux, du coup j'ai toujours un partenaire et ça justement c'est chouette aussi de pouvoir varier à ce niveau là, mais c'est vrai que sinon je suis très solitaire dans le sport, donc je m'entraîne toujours seul, question d'habitude, parce que c'est un petit moment dans la journée que je m'octroie un petit peu à moi entre guillemets, et du coup après le sport, directement le boulot, donc je travaille essentiellement de la maison, on va dire, pendant la journée, où j'ai toutes les séances de suivi à distance à faire, tous les plans alimentaires, tous les autres projets, etc. qui avancent un petit peu. Et puis les consultations fin de journée. Donc fin de journée, ça dépend. Parfois, je débute aussi début d'après-midi et ça se finit généralement tard le soir. Ici... pourquoi je vous disais ça? Voilà, comme ça vous savez un petit peu comment se rythme un petit peu mes journées. Donc je vais commencer à me filmer justement plus en pratique à partir de demain, où je filmerai dès les premiers instants de la journée, et puis les repas un petit peu pour vous donner encore plein d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si le projet vous botte bien, si vous pouvez vous retrouver un petit peu par rapport à tout ça, et si c'est le genre de concept qui vous plaît, d'être un petit peu plus en approche avec ce que je fais, parce que c'est vrai que le contenu pédagogique c'est bien de le faire je trouve, mais ça a ses limites aussi au niveau de l'impact qu'on peut avoir. Je pense que c'est bien aussi de s'immiscer un petit peu dans le quotidien, de pouvoir faire face ensemble aux aléas au niveau organisation, aux choses qui ne se passent pas toujours parfaitement, et de toujours avoir ce recul justement avec ce qui peut être fait. Donc voilà, on commence demain à fond, et comme ça ça vous fera des idées de recettes et des conseils en plus. Avant qu'on se voit demain, je vais quand même vous montrer les courses que j'ai prévues un petit peu pour ce soir. Ça y est, on a pris notre décision, ça va être très simple ce soir. J'ai juste tourné la caméra, hops, voilà, donc ça c'est c'est des myrtilles, c'est pour plus le matin ou en collation. Ça part sur un steak haché qui est bio et qui est très maigre, donc ça c'est vrai que c'est facile toujours à faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelques champignons, hops, ça sert toujours, surtout pour les midis aussi, quand on ne sait pas trop quoi faire. Ça c'est des fruits, des petits abricots que j'ai pris en plus.
des tomates. Hop. Voilà, et celles-là c'est des cœurs de bœuf je crois, qu'on peut retrouver au bio aussi, donc elles sont très bonnes. Oui, ici quelques fruits en plus. Donc rien à voir au final avec le souper de ce soir, mais attendez, la courgette, une aubergine et des mozza. Voilà, en gros vous l'avez un peu compris, on va faire des aubergines et des courgettes farcies. Donc je vais mettre un peu de viande hachée, de la mozzarella et puis peut-être à côté un petit riz avec un peu de sauce tomate et des champignons. Comme ça on est bon. Alors ce que j'ai mis ici, c'est le riz avec la viande et les champignons. Donc ça j'en aurai pour quelques jours à mon avis. Et ici on va voir avec la caméra si on s'est filmé. Hop. Donc aubergine, courgette, mozza et sauce tomate. Donc voilà, bon appétit. Je vous l'ai dit, on se retrouve demain du coup pour la première journée. Ciao.